François Fillon a tenté de rassurer les élus du département samedi lors du 61e congrès des maires et adjoints de la Sarthe. En particulier au sujet de la taxe professionnelle, elle devrait être intégralement compensée. Pour les communes et leurs intercommunalités, la compensation des 17 milliards d'euros que représentait la taxe professionnelle sera assurée par des ressources fiscales nouvelles et par le transfert d'impôts aujourd'hui perçus par l'État. Pendant 1 voire 2 ans, pas de changement donc pour une des principales ressources des communes. Ces dernières héritent aussi d'un autre impôt économique, la cotisation locale d'activité, une taxe basée sur la valeur ajoutée des entreprises. Deux mesures accueillies de manière mitigée chez les élus sarthois. C'est vrai que l'entreprise telle qu'elle était auparavant était taxée de façon souvent injuste et je crois que c'est sa progression qu'il faudra taxer en matière de valeur ajoutée, en matière de production ajoutée sur un territoire. Là, je pense qu'on pourra en retirer une ressource, espérant que l'État acceptera de compenser pendant un moment les pertes. Au-delà de 2010, je n'ai aucune vision de ce qui va se profiler. Donc ça veut dire que nous, à moyen terme, nos petites communes seront quand même limitées du côté financier. Donc pour entamer des projets, et je n'ai aucune perspective. Et ça m'inquiète énormément. Autre point abordé, la réforme des collectivités territoriales, où les ressources du département sont sur le feu, les offres faites par le gouvernement pour compenser les réformes des taxes professionnelles et d'habitation laissent un trou de 15 millions d'euros à la Sarthe. Pour le département, il y a un vrai problème, il y a un trou qui est sérieux et pour le moment, je travaille d'arrache-pied à la Commission des finances du Sénat pour essayer d'y trouver une solution sans pour autant déplumer le bloc communal pour lequel on a trouvé les solutions. Donc voilà, c'est pas simple. Le Premier ministre n'est pas non plus venu les mains vides, mais avec 60 emplois d'ingénieurs en poche, Le Mans a été choisi pour héberger l'autorité de régulation des activités ferroviaires. En ce moment même, le Parlement achève l'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires. Le texte prévoit la création d'une autorité de régulation des activités ferroviaires qui disposera d'un pouvoir de régulation, d'investigation et de sanction sur l'ensemble du territoire national. C'est cet organe qui chapeautera l'attribution des voies ferrées en France après l'ouverture à la concurrence du marché des transports de voyageurs au 1er janvier 2010.